internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 23 novembre 2022. D'abord l'actualité nationale. Suite à la disparition de l'adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji en service à l'inspection générale d'État et du sergent Fulbert Sambou de la direction des renseignements militaires, le procureur de la République a apporté des explications. En effet, la géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où ont été trouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux susnommés. Les unités d'enquête et les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont été engagés dans les recherches. Les boutiquiers détaillants vont fermer boutique demain jeudi et après-demain vendredi. Ils ont décidé d'observer une grève de 48 heures en guise de protestation contre les nouveaux prix des denrées fixés par le gouvernement. Ils estiment qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer la baisse. D'après les commerçants détaillants, les prix proposés par l'État du Sénégal ne les arrangent pas au motif qu'ils sont en train de vendre à perte. En Afrique, au moins 37 personnes ont été tuées dans une collision de plusieurs bus dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé les autorités. L'accident s'est produit près de la ville de Maiduguri lorsque deux bus commerciaux sont entrés en collision frontale et se sont enflammés. Un troisième bus les a alors percutés, a précisé le responsable de l'agence de sécurité routière pour l'État du Borno. Sur l'international, 2 attaques à la bombe dans des stations de bus de Jérusalem ont fait au moins 1 mort et une quinzaine de blessés ce mercredi matin. Le mouvement palestinien Hamas les a salués sans pour autant les revendiquer. Aux États-Unis, un homme armé a tué au moins 6 personnes dans un supermarché Walmart mardi 22 novembre dans la soirée dans une ville de l'État américain de Virginie, ont déclaré les autorités locales, précisant que le tireur était également mort. Quelques jours plus tôt, une fusillade avait éclaté dans le Colorado. En sport, la Fédération sénégalaise de football a confirmé le forfait de Cheikhou Kouyaté, blessé, pour le prochain match des Lions contre le Qatar à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe du Monde. La fédération a également fait le point sur la situation médicale d'Abdou Diallo, sorti sur blessure lors du match contre les Pays-Bas. Ce dernier a toutefois suivi un circuit de récupération et pourra prendre les entraînements ce mercredi. Ce mardi, la France, tenante du titre, a battu l'Australie sur le score de 4-1 pour son premier match à la Coupe du Monde Qatar 2022. La France s'est pourtant fait peur comme lors de la dernière édition. Les Bleus ont concédé l'ouverture du score à la 9e minute après un but de Craig Godwin avant de revenir au score et marquer 3 autres buts. On finit par le programme du jour de la Coupe du Monde. À 10h GMT, Maroc croise la Croatie. 13h GMT, Allemagne contre le Japon. 16h GMT, Espagne contre Costa Rica. 19h GMT, Belgique contre Canada. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Seneinfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Seneinfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. Seen groupe d'information Seneinfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.